Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'adore faire ce truc du... J'ai l'impression d'être une sorcière. Alors j'ai plein d'idées de vidéos en ce moment, mais je les fais pas forcément. Et là j'en avais une, c'était sur les anecdotes que j'ai pu rencontrer dans ma vie en tant que personne trans. Et avant ça, j'ai un truc à vous montrer. Regardez. C'est le petit oiseau de Snow White avec le couteau vaudou de Chucky planté. Ça fait un petit moment que j'avais envie de faire ce tatouage. Et je trouve que c'est trop joli sur la poitrine, c'est trop beau. On le voit un peu mieux sur Instagram. Je vous invite à m'y suivre si vous le désirez. De toute façon, il y a toujours le petit, et là je crois, le petit logo. Bah voilà, je pense qu'on va commencer cette vidéo et je vais enfin vous dire quelques anecdotes. Il y en a certaines que, même plusieurs que je vous ai certainement déjà dites, mais je vais les condenser en une vidéo, donc voilà. Pour ceux qui tombent sur cette vidéo, qui ne me connaissent pas et qui se demandent qui c'est ça. Donc moi c'est Laura, je suis une femme transgenre, j'ai fait ma transition à peu près en 2015 et là je vais sur mes 29 ans. Donc voilà, j'ai pas fini ma transition puisque je vais faire quelques petites modifications au niveau de mon visage. Mais en gros voilà, après vous avez toutes les vidéos si vous voulez mieux me connaître. Mais on va commencer avec les anecdotes maintenant. Alors, une des premières choses qui m'est arrivée, j'allais sur Paris un jour en Ouibus, il me semble que je vous en ai déjà parlé de celle-ci, et le contrôleur, parce qu'on se faisait contrôler avant d'aller dans le bus, donc je me fais contrôler, je vais dans le bus, et je me souviens que j'avais pas encore changé mes papiers sur le passeport, ni prénom, ni la mention de genre, et en fait il y avait juste la photo où on voyait clairement que la photo c'était une femme. Et donc souvent les contrôleurs me regardaient, ils comprenaient pas trop, ils me laissaient rentrer, donc voilà, donc je suis rentré, j'ai pris ma place, je suis rentré dans le bus. Et à un moment donné, il y a le contrôleur qui revient dans le bus et qui dit il y a une personne en trop, je vais faire l'appel. Et il est passé, il a fait rang par rang, c'était horrible, parce qu'en fait j'attendais qu'il arrive à mon rang et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais dire ? Qu'est-ce que je dis? Donc il arrive à mon rang, évidemment, il balance mon dead name dans le bus avec tout le monde. Je vois que les gens comprennent pas trop, je vois que lui non plus il comprend pas. Et là je me dis qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis que je suis trans. Bah évidemment c'est ce que j'ai fait, je lui ai dit bah je suis trans, voilà. C'est Laura, même si là vous avez un autre prénom. C'était horrible, parce qu'en fait j'ai entendu des gens rire et chuchoter et c'est la première fois que je me sentais jugée de par mon vécu, de par le fait d'être une personne trans. Mais bon, je suis restée digne, j'ai fait mon trajet, je suis arrivée sur Paris et j'ai fait ma best life. Il me semble que le vlog d'ailleurs, j'avais fait un vlog ce jour-là, c'était avec Chaton, mon meilleur ami, et il me semble qu'il est toujours disponible sur ma chaîne. Donc voilà, ça c'était pour la première anecdote. Sur le coup je l'ai mal vécu, mais maintenant quand j'y repense, j'en rigole, c'est drôle. Autre petite chose, alors, souvent je fais des prises de sang, enfin de temps en temps. Là ça fait un petit moment, j'ai mes boobs qui se barrent, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, mais la dernière fois que j'ai fait une prise de sang, et ben à l'accueil, la nana me dit, je lui explique que je suis une personne trans, tout ça, et elle me regarde et elle me fait mais vous êtes opérée ? Je lui dis mais ça vous regarde pas ça, je vois pas le rapport avec le fait de faire une prise de sang pour voir mes taux hormonaux. Et puis elle commence à se justifier et s'énerver, j'étais là mais elle se prend pour qui elle? Vous mettez femme, point barre. Donc elle a mis femme, il a fallu que je gueule, sinon elle m'aurait mis dans la case homme. Hein. Parce que je pétasse. Et après du coup je me retrouve dans la petite salle, pour faire la prise de sang et le médecin me dit à quand remontent vos dernières règles? Et j'ai rigolé, je lui ai dit bah monsieur j'ai pas mes règles, je suis une femme trans et il a rigolé aussi, il a compris. Et bon bah du coup j'ai forcé, elle m'a mis dans la catégorie femme et heureusement parce que c'est bon quoi. Et puis c'est pas le fait d'être opéré ou pas qui définit ma catégorie, ça n'a aucun impact sur mes taux hormonaux. Enfin... J'ai pas compris. Et du coup en ressortant je dis au revoir, elle a pas répondu. Et ce genre de personne qui utilise son statut pour satisfaire sa curiosité malsaine, non merci, non merci. Donc évidemment je lui ai pas répondu, je lui ai pas dit oui j'ai une bite, j'en suis fière. J'aurais pu, j'en aurais été capable, mais j'avais pas envie de satisfaire, de nourrir sa curiosité malsaine. C'était vraiment un comportement typique d'une personne cis non éduquée. Tout simplement. Je sais pas combien je vais vous en raconter, je vais vous raconter ce dont je me souviens, et si ce genre de vidéo vous plaît, je vous en ferai d'autres à la suite.
J'en ai une autre, c'était avec mon ex en Belgique. Donc il a des tatouages, vous le savez. Et en fait, je l'avais accompagné pour se faire un tatouage. Donc il était allongé, tout ça, le tatoueur commençait à le tatouer. Et puis je sais pas, au bout d'une heure, on discutait et le tatoueur commence à avoir des propos transphobes. Et moi j'étais à côté, il voyait pas que j'étais une femme trans, il le savait pas, il déblatérait sa connerie, sa merde. Et il commence à sortir en parlant d'une meuf tatoueuse. Ouais, maintenant elle se prend pour une meuf, elle est complètement folle, elle met des talons, des mini-jupes, tout ça, elle est complètement perchée. Et là, je regarde mon ex, il me regarde et je fais... En fait, j'avais envie de le défoncer, le tatoueur. J'avais envie de lui arracher la gueule, le remettre à sa place. Et je voyais mon ex qui était là... Parce qu'en fait, il y avait l'aiguille en même temps qui passait sur lui. Et il a dû se dire, ouais, si j'énerve le tatoueur, il y a un truc qui va se passer, ça va déconner ou quoi que ce soit, je sais pas. Et je me souviens du... Ta gueule Laura. Parce que alors moi, quand un truc me plaît pas, j'ai vraiment du mal à me retenir. Naturellement, je peux être très blessante parce que je dis ce que je pense. Même envers mes amis, je peux les blesser et tout. Et là, il a fallu que je me ferme ma gueule. Ça a été très compliqué, mais genre très compliqué. Je regarde ma PLV parce que j'ai l'impression qu'il y a une poussière dessus, mais on s'en fout. Et je revois la situation. S'il te plaît, il a des aiguilles dans mon corps, il est en train de me tatouer, ferme ta gueule. Et ben j'ai fermé ma gueule. Et j'aurais dû dire un truc en sortant, j'aurais dû dire quelque chose. Mais le karma a fait que... Je sais plus ce qui s'était passé. En fait, il y avait eu un acompte de payer et le tatoueur avait dit ok, bah voilà, tu dois me donner plus que cette somme-là. Et en fait, il a demandé une somme qui avait rien à voir, une somme beaucoup plus minime. Et on n'a rien dit. On n'a rien dit parce que voilà, un transpop ça mérite pas qu'on lui fasse un geste comme ça. Et je me souviens qu'après en sortant, on est allé m'acheter un lisseur. Parce que j'avais besoin d'un lisseur. Donc voilà, parfois c'est bien de rien dire. Ça permet de s'acheter un petit lisseur. Un petit peu moins drôle, j'étais dans le train, j'étais en face d'une famille, donc il y avait 2 gamins, le père, la mère. La famille cliché. Et en fait, à un moment donné, il y a mon téléphone qui sonne et je réponds au téléphone. Et je réponds avec ma voix d'homme, comme beaucoup me disent en commentaire, en pensant que ça me blesse, alors que j'en ai totalement rien à foutre. Et quand je raccroche, il y a un des 2 gamins qui dit à sa mère « Mais c'est un garçon ou c'est une fille ?» Et sa mère, elle me regarde hyper gênée et elle me dit « Bah tu vois bien que c'est une fille, parfois il y a des filles qui ont la voix grave. » Et là je me suis dit « Bonne réponse ». Mais je me suis senti mal au début quand même. J'ai eu une légère dysphorie au niveau de ma voix, mais ça c'était vraiment au tout début. Et aujourd'hui je le vis très bien, j'en ai rien à faire. Je le vis très bien. Mais j'avoue que sur le coup, le gosse qui dit à ses parents, à sa mère, c'est un garçon ou une fille, il parlait de ma voix, il parlait pas de mon apparence. Du coup, je l'ai un peu mieux vécu. Mais c'était assez... C'était compliqué au début, mais au final, je l'ai pas trop mal vécu. Et puis bon, ça n'a tué personne, J'ai eu des épreuves dans ma vie beaucoup plus compliquées que ça. Mais j'ai eu un début de dysphorie à cause de ça. Je sais pas trop si ça rentre dans le cadre de la transition, du fait d'être trans ou quoi que ce soit, mais avant ma transition, par exemple quand je me présentais à la caisse ou des choses comme ça, on avait toujours tendance à dire messieurs dames, c'est-à-dire qu'on me prenait pour une dame, et en fait moi j'avais le réflexe de m'énerver, j'avais le réflexe de dire mais non je suis pas une dame, c'est monsieur, et je sais pas pourquoi j'avais ce réflexe-là, peut-être c'est que j'essayais de protéger mon mal-être que j'avais déjà, mais ça c'était bien avant que j'aille au Canada, parce que vous savez que je suis allée au Canada 3 mois, j'y suis allée plusieurs mois pour me ressourcer, et quand je suis revenue, j'ai fait ma transition. Mais en gros, avant j'avais beaucoup de madame, et en fait ça m'énervait, et je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui pourquoi ça m'énervait. Parce qu'au contraire, j'aurais dû être contente qu'on me prenne pour une madame, ce que je suis, Mais je sais pas, j'avais cette réaction, non mais c'est pas madame, c'est monsieur. Je sais pas pourquoi j'avais cette réaction là, je sais vraiment pas pourquoi. Aujourd'hui, je préfère qu'on me dise madame que monsieur, et heureusement j'en ai jamais eu de monsieur, parce qu'alors là, niveau dysphorie, je le vivrais trop mal, je le vivrais vraiment mal, vraiment mal. Après je sais que
il y a pas, je pense pas que ça se remarque que je sois une femme trans, mais même si ça se remarque, c'est quelque chose avec, il faut que j'apprenne à vivre avec cette possibilité qu'il y aura toujours quelqu'un qui va me cloque, il y aura toujours quelqu'un qui va remarquer que je suis trans, et c'est la vie. Ça ne fait pas de moi moins une femme si quelqu'un remarque que je suis une femme trans. Faut vraiment que j'essaie de relativiser si un jour ça m'arrive, et j'essaie quand même de m'y préparer, parce que c'est pas un drame. Ça peut être violent, mais c'est pas un drame, il faut relativiser. Voilà, je pense que ça va pour cette vidéo. Je pense qu'on est bon. Je vous en sortirai d'autres parce que je garde quand même des anecdotes si vous voulez d'autres vidéos de ce style-là. Donc je suis super contente. Je reprends YouTube, vous inquiétez pas, je suis bien de retour. De temps en temps, quand il y a des grosses pauses, c'est que je suis en chantier. Genre j'avais mon tatouage, j'avais plein de choses à faire, des rendez-vous et tout. Mais vous inquiétez pas, je suis bien de retour sur... J'ai fait mon dermo shading aussi aux sourcils, ce qui est top. Vous avez plus besoin de les maquiller après, c'est trop bien. Mais en gros voilà, hein, je suis bien sur YouTube. Je pense qu'il n'y aura pas de vidéo avant au moins le 2 juillet, puisque c'est le 2 juillet que j'ai rendez-vous avec mon chirurgien pour ma féminisation faciale. Donc je vais refaire mon nez, ma bouche, peut-être le menton et la mâchoire. Donc voilà pour l'instant. Je vous reviendrai, je vous expliquerai comment tout s'est passé, parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui souhaitent faire une FFS et qui ont peur de le faire, et j'ai eu des messages où ça a encouragé d'autres gens à passer le cap en voyant mon expérience à moi. C'est pourquoi je vais la documenter comme j'ai fait pour ma mammoplastie et comme j'ai fait pour la monothérapie et mon vécu trans en général. Voilà, je vous invite à me suivre sur Instagram, sur OnlyFans si vous le souhaitez. Il y a une promo en ce moment. Voilà, il y a une promo, il y a les liens en barre d'infos et tout. C'est une promo de début de mois. J'essaierai d'en faire souvent pour que ce soit accessible à tous. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter et à même me donner vos anecdotes, parce que je pourrais même faire des vidéos où je parle de vos anecdotes. Pas nécessairement parler que de moi. Voilà, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.